Bonjour à tous, salut Adrien. Salut Benjamin. On est actuellement en Belgique, à Bruxelles, pour un nouvel événement automobile, le Bruxelles Auto Show. Et je peux vous dire qu'on a vu pas mal de jolies caisses. C'est vrai que quand vous êtes fan d'automobile ici au Bruxelles Auto Show, vous êtes servi. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour du salon avec Benjamin pour découvrir les pépites. C'est parti, on y va. Bon Benjamin, on a changé d'endroit, maintenant on est au hall 5, le plus important du salon. Derrière nous, comme vous pouvez le voir, il y a le car catwalk comme on appelle. Benjamin, en quoi ça consiste ici? Bah écoute, c'est assez simple. En fait, il va y avoir un animateur qui va prendre le micro, qui va un petit peu animer, et c'est des voitures qui vont venir défiler au fur et à mesure, comme un espèce de tapis rouge en fait, qu'on pourrait voir dans les festivals de cinéma par exemple. Et donc là par exemple tout à l'heure, c'était Pog justement qui passait. On ira voir son stand juste après d'ailleurs. Mais Pog passait, montrer ses voitures avec le public, il expliquait quelques caractéristiques, tout ce qui pouvait être un petit peu sympa sur les voitures. Et on a profité pour faire quelques watata, on vous met quelques extraits. Mais attention, baissez un petit peu le son parce que ça risque de faire mal aux oreilles quand même. Et justement, on parlait de Pog sur le car catwalk, et bien on est devant son stand et on est devant sa Bugatti Veyron. C'est ça, c'est une Veyron grande sport vitesse avec donc du coup décapotable. Et elle a encore actuellement le record de la décapotable la plus rapide du monde. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu en penses de cette Bugatti? Honnêtement, je trouve le coloris vraiment très sympa. Avec le petit drapeau français là, ça ajoute un vrai petit charme à la voiture. Alors il paraît que Bugatti n'a pas apprécié de ce qu'il nous en a dit. C'est ce qu'avait dit Pog. Il nous a dit que Bugatti n'avait pas apprécié parce qu'ils préfèrent qu'on passe par leur propre service de personnalisation. Mais non, c'est une Bugatti Veyron quand même. C'est un parti pris, faut le dire. Il y a quand même, c'est une caisse de fou furieux quoi. C'est pas n'importe quelle voiture. Et alors juste à côté, qu'est-ce qu'on a nous? Alors, personnellement, on a mon coup de cœur, c'est une 812 Superfast. Alors comme vous avez pu le voir quand même, c'est un peu différent d'une 812 Superfast lambda, comme on peut dire. Car comme on voit sur la portière, c'est marqué Pog d'Armerie. C'est une 812 Superfast qui a été floquée avec les couleurs de la gendarmerie française. On peut voir un gyrophare sur le toit de la voiture qui est en plus fonctionnel. Et la particularité de cette 812, c'est qu'elle a un échappement complet Novitec sans catalyseur. Et encore une fois, on l'a entendu cette voiture, et je peux vous dire qu'elle fait beaucoup de bruit. Que ce soit la sirène ou le moteur, il y a toujours un truc qui va. Oui, exactement. Et d'ailleurs, au niveau du look, c'est inspiré de la gendarmerie française, encore une fois. C'est ça. Et franchement, ça lui donne un look très sympathique. Moi, personnellement, de sa collection, c'est mon coup de cœur. Et alors, juste à côté, la Poctador, avec un style très particulier. On sent dans les frappes qu'il a voulu mettre sur ses voitures, et c'est quand même des partis pris, soit on aime, soit on n'aime pas quoi. Ouais. Alors c'est une Lamborghini Aventador au départ, tout simplement. Et il y a un covering. Moi j'avoue que j'aime bien un petit peu le covering qui donne un côté comics. On voit pas hyper fan, mais encore une fois, les goûts et les couleurs. Alors c'est pas tout à fait du comics parce que c'est pas des super-héros, mais il y a un petit look très sympa. Alors il faut savoir qu'elle a failli pas être présente au salon. C'est ça. Parce qu'il y a eu un problème avec les joints de culasse au niveau du moteur. Le moteur a été refait complètement. Ils ont bossé, mais un truc de fou pour qu'elle soit présente au salon. Mais par contre du coup il a pas pu taper dedans. C'est ce qu'il disait, c'est que juste après le Bruxelles Auto Show, elle repartait directement aux Pays-Bas pour continuer ce travail de restauration. Juste à côté, c'est ma voiture préférée. Je crois que c'est ton coup de cœur. Une Ferrari 488 Pista Spider. Même la config, le blanc avec la bande bleue, elle est juste magnifique. C'est peut-être la caisse qui est la moins préparée du stand de Pog. Alors c'est vrai qu'il y a des notes par rapport aux autres, comme on a pu le voir juste avant. Elle est beaucoup plus discrète en fait finalement. Moi je la trouve magnifique, c'est vrai que... Elle a un look, je trouve ça incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Bon Benjamin, derrière toi, on a les finalistes du COTI. Rappelle-nous ce que c'est le COTI. Alors, le COTI, c'est tout simplement un organisme qui élit la voiture de l'année. COTI pour Car of the Year, qui veut dire donc voiture de l'année en anglais. J'ai un petit niveau, mais pas beaucoup non plus. Là, par contre, vous êtes au Bruxelles Auto Show, normalement, c'est plus un événement de tuning, de voitures un petit peu préparées. Là, on est vraiment sur des modèles classiques qui vont être commercialisés tels quels dans les années à venir, voire qui sont déjà commercialisés.
Il y a quand même de l'intérêt pour ces voitures, hein. C'est quand même l'élection de la voiture de l'année et puis c'est peut-être les futures voitures dans lesquelles vous roulerez plus tard. Il y a surtout des modèles hybrides ou électriques. On a quelques modèles encore qui sont vendus en thermique. Je pense par exemple à la Peugeot 3008 qui est parmi les finalistes. Derrière moi, c'est le Toyota CHR qui a subi un important restylage lui en 2023 du coup, qu'on a pu essayer sur AutoPlus. La plupart des véhicules que je vais vous présenter, on a pu soit monter dedans, soit les essayer complètement sur la chaîne. On vous mettra les liens pour retrouver les vidéos. Je crois qu'il n'y a que le X30 et le Kia EV9 qu'on n'a pas fait en vidéo sur AutoPlus. Il faudra reconfirmer ça. Juste après, vous avez la BMW i5 qui est donc une nouvelle berline électrique de chez BMW. On reconnaît toujours cette fameuse calandre en museau qui devient de plus en plus grosse. Juste à côté, c'est la Volvo EX30, le petit SUV de chez Volvo avec cette forme de feu en forme de marteau que moi je trouve personnellement super jolie. À côté, le Kia EV9 qui va être là pour plutôt les grandes familles avec forcément un look très imposant. Je pense que c'est la plus grosse parmi toutes les finalistes de cette saison de Car of the Year, avec un style vraiment dans l'air de l'électrique, un petit peu futuriste. C'est une voiture plutôt qu'on apprécie, mais comme on est un petit peu chauvin, nous ce qu'on va préférer c'est soit la Renault Scénic, soit le Peugeot 3008. La Renault Scénic qui est juste là avec cette calandre, on vous la montrera, qui est juste magnifique. J'adore tous ces petits détails là, on avait pu la voir, c'est vraiment sympa. Petite innovation. Pour un véhicule électrique, c'est quand même une voiture qui pourra faire jusqu'à 600 km d'autonomie. C'est pas rien, hein. C'est quand même une belle prouesse de la part de chez Renault, avec ce style forcément et la forme des feux un petit peu en boomerang qu'on retrouve maintenant sur quasiment tous les modèles de la marque. Juste à côté, vous avez le seul modèle chinois de cette élection de Car of the Year, des finalistes de Car of the Year, avec la BYD Seal, la berline électrique du constructeur chinois, donc BYD. Sa petite particularité, on vous montrera à l'intérieur, c'est que vous avez une tablette un peu comme sur les Tesla d'aujourd'hui, sauf que cette tablette elle est rotative, elle peut se mettre soit en position verticale, soit en position horizontale. C'est le petit détail un petit peu high-tech de cette voiture, mais sinon c'est aussi une très bonne voiture à conduire. Et enfin la dernière, si on reste toujours un petit peu chauvin, c'est le nouveau Peugeot 3008 qui lui est un restylage avec cette nouvelle signature lumineuse en griffe. Voilà, nous on vous laisse vous dire en commentaire pour laquelle vous auriez voté, on vous mettra sûrement un petit sondage et on va continuer notre tour du salon, Adrien. C'est parti. On est maintenant sur le stand de Fast and Furious. Je dois t'avouer un petit truc, en tant que média auto, en tant que travailleur dans le média auto, je n'ai quasiment pas vu un seul Fast and Furious. Alors est-ce que tu pourrais me guider sur ce stand et montrer un petit peu les voitures qui sont présentes dessus? Alors pour les fans de la saga Fast and Furious comme moi, là on est servi littéralement. Nissan Skyline R32 de 99 qui est apparu dans le 4e film de la saga. Juste ici, la voiture de Dominique Toretto dans le 6e film, une Emi Cuda de 1970. Elle est tout bonnement sublime. Ce n'est pas les deux seuls, bien sûr, il y en a énormément aujourd'hui présentes au Bruxelles Auto Show. On continue ici, juste ici, Benjamin. Tu les reconnais même pas ces deux-là? Si, alors la Toyota Supra, je l'ai déjà vue. Et je t'avoue que celle de droite, je la connais pas très bien. Non. Celle de droite, c'est la Mazda RX-7 qui apparaît dans le 2e film, Too Fast, Too Furious. Et celle de gauche également, la Supra. On les voit au tout début du 2e film qui font une course toutes les deux littéralement ensemble. Cependant, ce n'est pas encore terminé. On continue avec la voiture du 1er film. Alors là, je pourrais dire les, car il y a eu énormément de voitures qui ont participé aux différents Fast and Furious. Donc là, c'est les premières voitures, c'est les voitures pour les puristes un petit peu de la saga. C'est pour ceux qui ont vraiment suivi depuis le début de la saga. Mais bon, après, on a pu commencer par le 3, le 4 et puis revenir au premier. Ah, c'est ce que je te dis. Moi, j'ai dû voir le 3, le 4 et le 8. Donc, Bon, tu la reconnais quand même sous ces différentes modifications. Alors, je reconnais le modèle, une Volkswagen Jetta, mais je ne reconnais pas la voiture custom. Alors, elle apparaît au premier film, The Fast, The Furious. C'est la voiture du personnage de Jesse. Et viens avec moi, Benjamin. Le détail qui tue et qui plaira aux fans forcément. La signature de l'acteur qui joue Jesse dans le film, juste ici. Et vous avez le même sur la boîte à gants de la voiture. Alors là, je vous avoue que j'aime bien Fast and Furious et je suis fan du 3e film, Tokyo Drift. Donc là, c'est un peu les deux pépites qu'il y a présentes au salon. Tu vois, ces deux-là, je les reconnais. C'est laquelle du coup, celle-là, Benjamin? C'est une Nissan Silvia de 2001. Alors c'est la S15. Alors oui, j'avoue que je l'ai vu sur l'affiche. Tu as triché sur l'affiche. Parce que vu l'état de la voiture, ça peut être parfois un peu compliqué. Donc c'est la Silvia S15. Dans le film, on l'appelle la Mona Lisa.
Alors malheureusement, comme on peut le voir, elle a subi un peu de dégâts car au début du film, l'acteur qui joue Sean ne sait pas drifter et tente un drift au volant de cette sublime Nissan Silvia qui est en un seul morceau au début du film et à la fin de cette course un peu de drift, il finit complètement détruit malheureusement. Alors on aimerait bien vous mettre des images mais malheureusement sinon on va se manger un strike. Donc on est juste obligé de vous expliquer à la voix. Donc on va oublier. Et juste à côté, Nissan 350Z, elle aussi, elle est apparue dans Tokyo Drift. Elle est conduite par le bras droit de DK, Drift King dans le film. Et à la fin, pareil. Donc là, je pense que ce n'est pas elle qui a tourné quand même dans le film, car à la fin, cette malheureuse 350Z finit accidentée. Dommage parce qu'elle est magnifique. C'est vrai qu'elle est très belle. Ça, c'est du tuning. Faut être fan de tuning, mais en tout cas, moi, j'avoue que je suis très fan. Voilà Benjamin, on a fini avec les voitures des films de Fast and Furious. Alors je vais quand même le préciser encore une fois, c'est que ce sont toutes des voitures originales qui ont été présentes dans les films. Allez, on continue la visite. On est avec Ronald qui est l'organisateur du salon. Bonjour Ronald. Oui, bonjour, bienvenue. Ouais. Merci beaucoup déjà de nous accueillir. Est-ce que vous savez à peu près combien il y a de modèles exposés aujourd'hui au Bruxelles Auto Show? Combien de modèles? Ouais. Combien de voitures? Oui. Environ 400. 400 modèles? Oui, Ok. voitures, environ 70 motos et Et ensuite camions, les gros camions, les camions de l'armée aussi qu'on a pu voir tout à l'heure. Bien sûr, effectivement. et aussi un avion. Le gros avion, le F-16. Et le Palvé mi-avion, semi-voiture, semi-avion. mi-hélicoptère voiture volante, peut-être plus. Voiture volante un petit peu. Hélicoptère, hélicoptère voiture. Ok. Et c'est quoi l'objectif du Bruxelles Auto Show? Parce qu'il y a le salon de Bruxelles déjà. Pourquoi faire en plus un Bruxelles Auto Show? C'est quelque chose qu'on fait déjà depuis 25 ans en Hollande. D'accord. Et depuis novembre dernier aussi à Dubaï et à Qatar. Et on a vu bien sûr que le time slot de salon, comme il était libre et on pensait on peut faire un auto show totalement nouveau, totalement concept nouveau. Parce que c'est la première édition là. La première édition et il s'agit ici surtout la passion pour la voiture. La passion de l'automobile. C'est ça quand même aussi des aspects mobilité future aussi. D'accord. Oui, on a vu le stand du Car of the Year par exemple. Mais aussi Zero Motorcycle pour les motos, mais aussi quelques stands de parties qui font du autosport avec hydrogène par exemple et électromobilité pour autosport. Donc au final, en fait, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui viennent sur un Bruxelles Auto Show. Non, parce que la combinaison comment on se fait, je crois qu'on peut faire la combinaison, mais le concept est neuf. On a bien sûr aussi la concentration, le focus sur le social media, les influencers, et la plupart des marques pensent c'est ça un concept pour nous, oui, non. Elle vous est venue comment l'idée du Car Catwalk, de faire défiler comme ça les voitures pour tout le monde les faire rugir? Comment vous êtes dit on va faire ça pour le Bruxelles Auto Show, on va le mettre dans le hall? C'est quelque chose qu'on sait, on a précisé le concept depuis quelques années et amélioré le concept. Parce que le catwalk, on le fait déjà longtemps en Hollande. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais de temps en temps, on l'améliore, plus grand, plutôt des effets. Les lumières, la musique, tout pour mettre en avant la voiture. Un petit peu de bruit. Un petit peu quand même. C'est vrai que ça nous manque. Ici, on peut voir les voitures, on peut les sentir et aussi entendre le bruit. Donc, admettons qu'il y ait une deuxième édition. Ce que je vous souhaite. On aura toujours de la caisse de passionnés, de la caisse tunée. Le but, c'est pas de faire un salon de l'automobile pour présenter des innovations en fait. Finalement. Non, c'est plutôt pour une bien journée avec la famille, avec tes amis. C'est prendre du plaisir. Oui, ça c'est le but principal. Donc on est déjà sûr qu'il y aura une deuxième édition? Oui, on a fait avec le Brussels Expo un accord pour 4 éditions. Pour 4 éditions. Donc sur 4 ans du coup j'imagine. Ok, super. Merci beaucoup Ronald. Nous on va continuer notre tour pour essayer de visiter encore un petit peu le salon et voir ce qu'on peut trouver. Et puis encore merci beaucoup et puis on vous laisse retourner travailler. Merci. Merci. Ici au Bruxelles Auto Show, vous avez un stand réservé à l'armée belge qui vient exposer quelques véhicules ici. Je suis avec Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Qui est militaire au sein de l'armée belge. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce stand ici?
Donc voilà, nous sommes ici présents à l'occasion de ce salon parce qu'on cherche absolument à recruter des techniciens. D'accord. Donc on va voir plusieurs véhicules différents, assez sophistiqués. On a besoin du personnel pour les entretenir, les réparer. Donc on a essayé d'exposer ici nos derniers achats de véhicules qui vont être utilisés par la Défense dans les années à venir. D'accord, donc c'est des véhicules qui seront qui vont partir en opération dans le futur? Bien sûr, ils sont déployables à l'étranger. D'accord. Tout dépend du style de mission, du besoin, etc. Mais tous les véhicules sont prévus pour ça. Et vous en servez actuellement des différents véhicules qu'on voit, qu'on voit autour? Le premier, on va commencer par celui-ci. Il est tout nouveau, D'accord. il vient juste d'être livré, donc on ne l'a pas encore utilisé. Mais dans les mois qui viennent, il va être distribué aux différentes unités, il sera utilisé. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Donc ce véhicule? Le premier petit véhicule ici, donc on l'appelle le Wolf. Ok. Donc c'est un petit véhicule léger à être utilisé par l'infanterie. Donc l'infanterie, c'est pouvoir déplacer Des troupes. un groupe de soldats, etc. De manière assez rapide. Donc c'est un véhicule assez léger, les protections sont minimum. Mais on joue plus sur la vitesse et la flexibilité du véhicule. Et donc on peut transporter une section de 7 à 8 hommes avec une puissance de feu assez légère à l'avant et à l'arrière. Donc vraiment rapidité et mobilité avec ce véhicule. D'accord. On va se déplacer. Donc voilà, ici, c'est les toutes nouvelles Jeep. Donc on veut par contre ici avoir un véhicule de commandement, de liaison, une Jeep. Mais là où la protection est maximum. Donc ça veut dire que c'est un véhicule qui peut rouler sur une mine, un engin improvisé explosif, etc. et qui résiste aux balles. Au contraire de celui-là qui a une protection légère, là on est sur une protection assez forte. Donc ce véhicule, on l'a acheté l'année passée, il est déjà livré, déjà en utilisation, etc. Et donc c'est le Falcon. Véhicule de fabrication américaine, donc qui est aussi utilisé par l'armée américaine. C'est ce que j'allais poser comme question. Il n'y a pas que l'armée belge qui utilise ce genre de... l'armée américaine en a des milliers. Donc en fait, tout le monde connaît le Hummer, le fameux Hummer américain. Mais c'est le remplaçant du Hummer chez les Américains. Ok, d'accord. Un véhicule vraiment très très pratique. Plusieurs versions, on peut moduler l'arrière, on peut mettre une grosse mitrailleuse sur le toit, mais qui est pilotée de l'intérieur, etc. Donc, le but, c'est vraiment que les personnes à l'intérieur soient en sécurité. Et l'armée belge, on a beaucoup comme celui-ci? On en a acheté 322. D'accord. Donc vous voyez, le blindage est très très important avec les fixes, etc. Donc ça peut rouler sur une mine, etc. Le personnel à l'intérieur est préservé. Il peut être engagé dans n'importe quelle condition? Il peut être engagé dans n'importe quel contexte, oui, tout à fait. D'accord. Donc ce modèle-là vient d'arriver, mais les prédécesseurs de ce véhicule, on les avait engagés en Afghanistan, en Afrique, au Mali, etc. En soutien avec les troupes françaises. Donc celui-là, on va faire la même chose aussi. Et pendant qu'on se baladait dans le salon, eh bien, vous avez dégoûté deux petits modèles tunés plutôt sympas, un petit peu aussi aberrants. C'est pas les modèles qu'on aurait tunés nous si on avait des voitures, c'est pas les modèles qu'on aurait choisis. Tu nous en parles un petit peu plus? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures tunées ici au Bruxelles Auto Show, mais c'est vrai qu'il y en a deux en tout cas qui nous ont intéressés. Derrière, vous pouvez voir une 508 en version break, donc la 508 SW, version PSE. Alors comme tu peux le voir sur le côté, alors malheureusement on n'a pas pu avoir le propriétaire qui aurait pu nous expliquer ce qu'il a fait sur sa voiture. Pour s'en rendre compte, c'est qu'elle a quand même été vachement rabaissée quand même. Équipée de jantes, nous avons vérifié de 21 pouces. Regardez-moi la taille de ces jantes. C'est vrai que sur une 508, on n'est pas... C'est assez incroyable. Du tuning sur une 508 break. Je t'avoue que oui, c'est pas la caisse avec on s'attend. Je sais pas si vous avez remarqué, là on a les petits détails, je vais essayer de vous zoomer ça. Les petites griffes là au-dessus, là, un petit peu vertes. Ça te fait pas penser à une caisse ça? Moi je t'aurais dit la 9X8, celle qui court en hypercar. Ouais, je suis d'accord. WEC. Ça ressemble un petit peu à la 9X8 hypercar. Enfin, en tout cas en termes de coloris, parce que forcément ça n'a pas la même gueule non plus. On met une petite photo là. Peut-être pas en termes de puissance, parce que malheureusement on n'a pas pu lever le capot, mais peut-être qu'il y a une prépa moteur. Ça. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Dommage, on n'a pas le propriétaire. Et alors juste à côté, une Skoda Octavia, tunée un petit peu en mode fin du monde, virus. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire avec ce bras, mais c'est particulier. Moi j'avoue que j'aime bien. Moi j'avoue que j'aime bien aussi. Avec les sièges baquets, on peut les voir à l'intérieur parce que la voiture est toute teintée, même le pare-brise à l'avant, on peut voir les sièges baquets RS. Voiture comme la 508 qui est rabaissée. La calandre full black avec même le logo Skoda finalement full black. La petite inscription RS là sur la calandre, juste devant. Et puis là, elle est à 1-2 cm de toucher par terre. Ah oui, là-dessus, là, avec ça, tu prends pas en dodane. Ah ouais, non, sinon, tu frottes, c'est sûr. Et puis pareil, même les jantes, là. Alors ça, par contre, tu vois, je comprends pas. Les jantes, elles sont quand même pleines. Ouais.
tu vois. L'aéro, je pense. Pour l'aéro, tu crois? Là, je t'avoue. Mais là, c'est pareil, tu vois que la jante, par rapport à la carrosserie, mais elle est à 2 doigts de frotter encore une fois. Là, un Dodan. Ouais. Mais voilà, c'est les 2 petits modèles qu'on voulait vous présenter, qu'on a vus comme ça en passant, puis on va continuer la visite. Allez, Benjamin. Alors Benjamin, au Bruxelles Auto Show, on a décidé d'élire nos 2 coups de cœur du salon, et je crois que derrière toi, on a le tien actuellement. Oui, on est dans l'espace dédié aux movie cars, donc pour les voitures de série et de cinéma emblématiques, dans le hall numéro 8 du Bruxelles Auto Show. Et je sais que malgré mon âge, on ne dirait pas, mais je suis un grand fan de la série Starsky et Hutch. Et donc, il était important pour moi de vous présenter cette Ford Grand Torino. C'est pas une réplique, c'est celle qui a joué dans la première saison, qui a été diffusée pour la première fois en 1975. C'est la fameuse voiture de Starsky. On la reconnaît bien avec sa couleur rouge et cette grande bande blanche et son petit gyrophare. C'est vraiment une voiture que je trouve exceptionnelle. Et au vu de l'actualité, c'était important pour moi de vous en parler puisque l'acteur qui jouait Hutch, David Soul, nous a quittés récemment, malheureusement. Donc voilà, cette Ford Grand Torino, c'est mon coup de cœur du Bruxelles Auto Show. Alors Adrien, est-ce que tu peux me parler de ton coup de cœur du salon? Mon coup de cœur, on la voit juste ici, une Ford GT40 Mark 1 originale de 1965. Je la trouve tout simplement magnifique, surtout que cet exemplaire a un passeport officiel de la FIA et est connu dans le registre GT40, ce qui indique bien que c'est une GT40 originale. Et le passeport de la FIA lui permet de faire toutes les courses historiques qu'organise la Fédération internationale de l'automobile à travers le monde. Alors petite question pour vous, savez-vous d'où vient le nombre 40 dans le nom GT40? Eh bien tout simplement car elle mesure 40 pouces de hauteur, soit 101 cm. Alors on ne présente plus la GT40 puisque c'est quand même une voiture qui a énormément de titres en compétition automobile, dont plusieurs aux 24 heures du Mans. Et nous avons pu voir rouler cette GT40 et je vous promets qu'elle fait un bruit magnifique. Mais un conseil, baissez le volume du casque. Alors Benjamin, quand on a pensé quoi de ce salon? Eh bien écoute, je suis plutôt agréablement surpris finalement. Il y a beaucoup de caisses de tuning, beaucoup de caisses qui te font rêver, beaucoup de caisses qui font du bruit, beaucoup de trucs un peu aberrants, un peu exclusifs que tu verras quasiment nulle part ailleurs finalement. Donc moi je dirais que c'est plutôt un bon point. En plus regarde, juste derrière nous, c'est vrai que ça fait des essais de F16. C'est vrai que faire ça devant un F16, c'est pas mal. Et toi alors? Ce que j'aime bien dans ce salon, c'est que vraiment, pour une première édition, déjà, c'est très réussi, je trouve. Et ça transpire la passion de l'automobile, quoi. Il y a pas de, ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a cette atmosphère de passion qui est fort agréable, quand même. Tu sens que on voit les gens courir pour aller vers certains modèles, les prendre en photo. Mine de rien, tu es aussi bien aidé par les influenceurs qui ramènent beaucoup de monde. Il y a les voitures on les a montré, les voitures de POG, par exemple, ou celles de Schmi. Donc il y a de quoi faire un beau salon quand même, mine de rien, qui est assez grand en plus, je peux vous dire qu'on a mal aux pieds. On connaît un petit peu les salons européens, il ne faut pas faire de bruit, c'est très carré, l'organisation est très carrée. Avec cette nouveauté qui est le car catwalk, c'est vrai que les voitures montent toutes les unes après les autres sur le podium, on discute avec les propriétaires, il y a beaucoup de bruit que font les voitures aussi et ça c'est très sympa et on avait un peu perdu ça je trouve avec les autres salons qu'il y avait en Europe. Oui, après c'était par exemple si on prend le mondial de l'auto de la dernière fois, de la dernière année en 2022, si je dis pas de bêtises. C'est quand même un salon plus constructeur où ils vont montrer leurs nouveautés et tout. Là on est vraiment sur de la caisse tuning, sur de la caisse un peu spéciale et tout. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est si vous pouvez y aller, allez-y. Ça restera toujours moins cher aussi que le mondial de l'auto, on va pas se mentir. Mais il faut quand même aller jusqu'à Bruxelles. Voilà, c'est la seule condition en fait. Et si vous êtes de passage, ça se tient jusqu'à dimanche. Donc vous avez tout le week-end pour y aller. Il y a pas mal de surprises. Je sais qu'il y a un autre influenceur, dont j'ai oublié le nom, qui viendra samedi pour pareil faire un car catwalk avec ses voitures. Donc il va y avoir de l'animation en fait, tout simplement. Ouais. Ça va être sympa. C'est vraiment un salon très sympa, franchement, agréablement surpris en tout cas. Bon écoute, petit café tranquille et puis nous on vous dit à très bientôt sur autoplus.fr. À bientôt. Ciao. In dit grote van de Belgische motoren werd hier in het Matswart met een V8 motor hier in deze